Notre-Dame de Fatima, 1917-2017. Le Portugal a vécu les 12 et 13 mai 2017 le centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima et la canonisation de 2 des 3 petits bergers qui l'ont vue. Ils sont ainsi devenus les plus jeunes enfants non martyrs de toute l'histoire de l'Église, devant une foule d'1 demi-million de pèlerins. Telle est la foi solidement ancrée du Portugal, dont Marie est la vraie reine depuis le XVIIe siècle. Le pape François s'est adressé à la Vierge couronnée, à la Madone, dans une émouvante prière amoureuse. Ô douce Vierge Marie, reine du rosaire de Fatima, fais-nous suivre l'exemple des bienheureux Jacinthe et François. Exemple donné au monde d'une église fervente, pure, pauvre et missionnaire. Dans ce 2e épisode de votre émission Pèlerin de Dieu à la découverte des apparitions de Fatima, nous vous invitons à revivre les 6 apparitions publiques de la Vierge Marie en 1917 à Lucie, François et Jacinta, ainsi que les apparitions personnelles à Lucie dans les années 1920. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Qu'il est loin le moment glorieux de l'empire colonial portugais. Souvenez-vous de vos cours d'histoire à la Renaissance où des grands voyageurs comme Vasco de Gama parcouraient les océans et permettaient au Portugal de devenir l'une des grandes puissances des temps modernes. Nous sommes au début du XXe siècle et le Portugal est peut-être revenu pour ainsi dire à sa pauvreté d'origine qu'un important courant d'émigration va confirmer. Cependant, la pauvreté, et non la misère, est aimée de Dieu, elle l'attire comme un aimant. Et ce nouveau régime du Portugal, à partir de 1910, qui est anticlérical, avec de nombreuses influences des loges maçonniques, ce régime va entrer dans la Première Guerre mondiale. En 1914, le Portugal, fidèle à son alliance traditionnelle avec le Royaume-Uni, vote son entrée en guerre aux côtés de la Triple Entente avec notamment la France. Mais à cause de la faiblesse de ses armées, de l'éloignement du front, il faut remonter plus de 2000 km pour aller à la frontière belge pour les lieux de combat, et l'instabilité politique, puisque nous sommes au début d'une république qui crispe la société portugaise. Les dénonciations anonymes se multiplient, il y a des mutineries, et finalement l'envoi des soldats portugais sur le front français ne se fera que dans les premiers mois de 1916. Au total, pendant cette Première Guerre mondiale, le Portugal aura engagé quelques 100 000 hommes sur le front français et dans ses colonies en Afrique. Ce qui lui coûtera plus de 7 000 morts, plus de 13 000 blessés et 12 000 prisonniers. Et dans ce contexte difficile, nous apercevons une désapparition qui se multiplie. Nous sommes au nord de Lisbonne, à une centaine de kilomètres, à Fatima, où Lucia, une petite bergère qui a 10 ans, Francisco, Saint François et Jacinta, Sainte Jacinthe, qui ont respectivement 9 ans et 7 ans, qui sont frères et sœurs, vont bénéficier de visions, d'abord à 3 reprises d'un ange, puis de la Vierge Marie le 13 mai et le 13 juin, qui étaient les motifs où nous avons tout expliqué, ces apparitions dans le premier épisode. Et dans ce deuxième épisode, nous sommes donc le 13 juillet 1917 avec la 3e apparition à Fatima. Donc nous sommes à la Cova da Iria, c'est-à-dire dans les pâtures au bord de Fatima. Et donc les 3 enfants sont cette fois-ci accompagnés de plusieurs milliers de personnes. Donc beaucoup de gens se pressent pour assister à ces apparitions. Et Lucie va toujours insister en disant « je demande pas à personne de venir, mais ils viennent de leur plein gré ».
Et ici, donc, la Vierge Marie va apparaître plus longtemps qu'elle l'a fait lors des autres apparitions, et elle donne ce 13 juillet 1917 donc ce qu'on a appelé les secrets de Fatima, donc c'est-à-dire un secret en 3 parties, d'où l'expression qu'on va expliquer de 3e secret, mais c'était simplement la 3e partie du secret du 13 juillet 1917. Alors ces 3 parties du secret, c'est d'abord une vision de l'enfer qui est donnée aux voyants, aux 3 voyants. Ensuite, un message de la Vierge Marie concernant la consécration de la Russie. Et enfin, une vision qui a constitué ce qu'on a appelé longtemps le 3e secret de Fatima et qu'on va expliquer. Alors, donc tout d'abord quand la Vierge apparaît, donc il y a les manifestations habituelles, avec l'éclair, le vent, et puis donc ensuite il y a cette vision de Marie. C'est Lucia qui commence le dialogue avec la Vierge Marie, qui lui dit: je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous continuez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. Alors, donc, c'est cette demande, cette insistance sur la prière et la récitation sincère du rosaire, et le fait que il y a cette apparition qui va continuer tous les 13 du mois. Et donc, Lucia demande à Marie un signe pour que les gens croient. Et là, elle va annoncer plusieurs mois à l'avance le miracle, un signe qui aura lieu dans les apparitions suivantes qu'on expliquera, donc qui sera la danse du soleil. Mais elle dit simplement je ferai un miracle que tous verront pour croire. Et puis elle insiste: sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice: ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Donc toujours cette demande d'offrir des petits sacrifices, de tout ce que vous pourrez. Elle avait demandé dans la précédente apparition: de tout ce que vous pourrez, faites des sacrifices pour les pécheurs. Elle insiste encore. Alors à ce moment-là se passe une partie silencieuse de l'apparition, donc c'est la première partie du secret, donc c'est la vision de l'enfer. Alors elle ouvre les mains, décrit Lucia, comme les 2 derniers mois, le reflet parut pénétrer la terre et nous vîmes comme un océan de feu, et plongés dans ce feu les démons et les âmes, comme s'ils étaient de braise, transparentes et noires ou bronzées, ayant des formes humaines. Elles flottaient dans l'incendie, soulevées par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes avec des nuages de fumée tombant de tous côtés, semblables à la retombée des étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de peur. Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme des charbons noirs embrasés. Et alors, on a la photo qui suit juste l'apparition, où on voit le visage des voyants complètement marqué par l'effroi, la peur de cette vision, cette description terrible de l'enfer. Alors, ensuite, la Vierge Marie s'adresse aux enfants, elle leur dit: vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. Et s'ensuit la demande alors de consacrer, donc la demande que l'Église consacre la Russie à son cœur immaculé. Et ce qui est étonnant, puisque, comme on l'a dit au tout début de l'émission, les événements de la révolution russe sont pas encore, sont simplement en train de poindre, et personne ne peut imaginer ce qui va se passer en Russie au moment des apparitions. Et donc, si l'on répond à mes demandes, dit la Vierge Marie, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Et puis la 3e partie du secret, c'est une vision, de nouveau, où sur une grande montagne apparaît tout en haut le Saint-Père qui est blessé, donc au pied d'une grande croix en tronc brut. Et donc le Saint-Père traverse une ville à moitié en ruine, et puis il monte sur la montagne, et là, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et donc c'est cette vision qui est restée très longtemps secrète, voilà, qui est donnée ce jour du 13 juillet 1917.
Alors après cette troisième apparition, l'événement prend une nouvelle dimension. Jusqu'ici, c'était le bouche à oreille qui fait connaître les apparitions, et à partir de la fin juillet vont paraître divers articles de presse que l'on a conservés aujourd'hui. Et la Vierge Marie avait donné rendez-vous pour le mois suivant, donc normalement l'apparition devait avoir lieu le 13 août. Et là, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que le 13 août, le nombre de témoins atteint entre 18 à 20 000 personnes. Déjà, le 13 juillet, le nombre avait été exceptionnel. Il y avait environ 5 000 personnes qui étaient présentes. Pour vous donner un ordre d'idée, en comparaison à Lourdes, donc les apparitions au 19e siècle, il y avait les affluences au maximum. On était à 5 000 personnes le 3 mars et environ 8 000 le 4 mars lors des 14e et 15e apparitions. On était au milieu du 19e siècle, en 1858. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les apparitions, la 4e apparition de Notre-Dame de Fatima, le 13 août 1917, se fait sans les voyants. Car les voyants ont été kidnappés, ont été emprisonnés par les autorités civiles. Je vous rappelle que il y avait une république qui était anticléricale, et Arthur de Oliveira Santos, qui est un fervent républicain et dignitaire de la franc-maçonnerie, avait convoqué les parents pour interroger les enfants, et puis le 13 août, le jour même de l'apparition, l'administrateur vient lui-même à Aljustrel, donc le petit hameau de Fatima, pour convaincre les enfants de ne pas aller au lieu des apparitions. Il tente de leur faire avouer le secret devant le curé de Fatima, leur faire dire que c'est n'importe quoi, et finalement il les retient sur place toute la journée. Donc les enfants ne peuvent pas se déplacer au lieu qu'avait indiqué la Vierge Marie. Il les retient la nuit et il les emprisonne pendant 3 jours en les menaçant d'emprisonnement, et puis de les mettre quasiment de les faire bouillir, de les maltraiter. Alors, c'est le procureur impérial qui est présent. Alors, pendant ce temps, les enfants sont absents, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il va y avoir une apparition sans les voyants, cas absolument unique dans l'histoire des apparitions. Alors ce n'est pas la Vierge Marie qui apparaît, mais les personnes présentes vont observer au moins 4 signes extérieurs vus lors des précédentes apparitions. C'est comme une sorte de leitmotiv, un refrain qui permet au sens de comprendre qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Le premier signe, un éclair, annonciateur de l'apparition. Le deuxième, 2 formidables coups de tonnerre, et certains crurent à un attentat fomenté par les anticléricaux. Troisième, un petit nuage se posa sur le chêne vert, et le 4e signe, c'est la lumière du jour qui se modifie. Alors, les enfants, quelques jours après, donc normalement c'était l'apparition le 13 août, le 19 août, les enfants sont bien présents à la Cova d'Aeria, et ils vont avoir donc la 4e apparition qui est un petit peu décalée. La Vierge Marie apparaît au-dessus d'un chêne vert, et Lucia lui demande « Que voulez-vous de moi ?» La Vierge Marie lui répond « Je veux que vous continuiez d'aller à la Cova d'Aeria le 13, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours, et le dernier mois, je ferai le miracle afin que tous croient. » La petite Lucie répond « Que voulez-vous que l'on fasse de l'argent que les gens laissent à la Cova d'Aeria ?» Et la Vierge Marie répond « Faites 2 brancards. Tu porteras l'un avec Jacinthe et 2 autres petites filles habillées de blanc, l'autre que François le porte avec 3 autres petits garçons. L'argent des brancards est pour la fête de Notre-Dame du Rosaire, et ce qui restera sera pour aider à construire une chapelle que l'on fera faire. » Sous le ciel assombri par de grands dévoiements, l'univers indécis se demande en pleurant si le cœur est mort ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité au creux d'un monde enténébré. Mais voici que la Vierge franchit l'horizon, revêtue de lumière en ses apparitions. Qui le sait, qui le croit, ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté qui resplendissent en elle et vous font... Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France.
Nous sommes à Fatima en 1917. Ont eu lieu 4 apparitions, toujours le 13 du mois. Et c'est maintenant la 5e apparition qu'on va décrire, le 13 septembre 1917, apparition de Marie à 3 voyants, Lucia, Francisco et Jacinta, qui, pour l'apparition précédente, comme on l'a dit avant la pause musicale, avait été empêchée. L'apparition a été différée de quelques jours. Et donc, maintenant, il y a autour de 20 000 à 30 000 personnes sur les lieux qui se pressent pour voir cette apparition. Alors, cette 5e apparition va être assez brève. C'est simplement une confirmation de ce que la Vierge a déjà dit. Mais elle est marquée par l'afflux de la foule et les demandes innombrables de guérison. Donc, pour l'amour de Dieu, on assaille Lucia, demandez à Notre-Dame qu'elle guérisse mon fils qui est infirme. Un autre veut qu'elle guérisse son fils qui est aveugle. Un autre, le mien qui est sourd. Un autre, qu'elle me ramène mon mari. Un autre, que mon fils revienne de la guerre. Un autre, qu'il me convertisse un pécheur. Voilà, qu'elle me donne la santé, etc., etc. Et donc, les voyants arrivent à la Cova d'Airia avec ces multiples demandes. Et là, l'apparition se passe avec les signes avant-coureurs, comme à chaque fois. Donc, ils prient le chapelet, et puis il y a le souffle, et puis les éclairs. Et puis, la Vierge Marie apparaît avec le reflet de lumière au-dessus du chêne vert. Alors elle s'adresse aux voyants, continuez à dire le chapelet, donc toujours à Lucia et Jacinta qui peuvent l'entendre, et on répète, donc Francisco n'entendra jamais, on a déjà dit la voix, mais il a l'apparition. Donc continuez à dire le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre. En octobre, notre Seigneur viendra ainsi que Notre-Dame des Douleurs et du Carmel, Saint Joseph avec l'enfant Jésus, afin de bénir le monde. Dieu est satisfait de vos sacrifices, mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde, portez-le seulement pendant le jour. Alors pour ça, il faut expliquer un peu ce qui s'est passé avec cette corde, c'est-à-dire que les enfants, la Vierge Marie avait demandé d'offrir de tout ce qu'ils pourraient, offrir des sacrifices. Et puis ils avaient trouvé une corde rugueuse là dans les champs, et donc ils s'étaient imaginé mettre cette corde autour de leur ventre pour comme un sacrifice. Et donc la Vierge Marie avait de demande modérée en quelque sorte cette pénitence qui s'était infligée, voilà, pour qu'ils ne dorment pas avec, mais qu'ils la portent seulement le jour. Voilà. Alors Lucia s'adresse encore à la Vierge Marie en disant: m'a prié de vous demander beaucoup de choses, des guérisons de quelques malades, d'un sourd-muet. Alors la Vierge répond: j'en guérirai certains, les autres non. Et en octobre, je ferai un miracle pour que tous croient. Et donc, elle répète de nouveau l'annonce de ce grand miracle en octobre. C'est la 6e apparition, le 13 octobre 1917. Alors, les apparitions précédentes, du 19 août et du 13 septembre, sont plus brèves et semblent être comme le prélude, une introduction à l'apparition finale. Alors, 30 à 40 000 personnes avec des journalistes plutôt hostiles. Et là, le dialogue est bref, la foule ne voit pas la Vierge Marie, perçoit les signes, notamment une colonne de fumée. Et là, selon les mémoires de Lucie, il y a un dialogue entre Lucie et la Vierge Marie. Que voulez-vous de moi ? Et la Vierge Marie répond: je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur, et elle se nomme Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours, la guerre va se terminer et les militaires retourneront bientôt chez eux. Je rappelle qu'on est en 1917, c'est Verdun, 700 000 morts, une tuerie incroyable pour toute l'Europe qui se saborde complètement dans cette guerre fratricide. Le dialogue se poursuit. Lucie demande: j'avais beaucoup de choses à vous demander, de guérir quelques malades et de convertir des pécheurs. Et la Vierge Marie répond: quelques-uns oui, d'autres non. Il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon pour leurs péchés. Et prenant un air plus triste, c'est la Vierge Marie qui dit qu'ils n'offensent plus Dieu, notre Seigneur, qui est déjà trop offensé. Et cette apparition se prolonge par 3 visions successives pour les petits voyants. Je cite les écrits de sœur Lucie: ouvrant alors les mains, la Vierge Marie les fit se réfléchir sur le soleil, et pendant qu'elle s'élevait, le reflet de sa propre lumière continuait à se projeter sur le soleil. Notre-Dame ayant disparu dans l'immensité du firmament, nous avons vu à côté du soleil Saint Joseph avec l'enfant Jésus et Notre-Dame, vêtus de blanc avec un manteau bleu.
Saint Joseph et l'enfant Jésus semblaient bénir le monde avec des gestes qu'ils faisaient de la main en forme de croix. Peu après, cette apparition s'étant évanouie, j'ai vu Notre Seigneur et Notre-Dame qui me donnaient l'impression d'être Notre-Dame des douleurs. Notre Seigneur semblait bénir le monde de la même manière que Saint Joseph, et cette apparition disparut, et il me sembla voir encore Notre-Dame sous l'aspect de Notre-Dame du Carmel. Sous le ciel assombri par de grands dévoiements, l'univers indécis se demande en pleurant si le cœur est mort ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité au creux d'un monde enténébré. Mais voici que la Vierge franchit l'horizon, revêtue de lumière en ses apparitions. Qui le sait, qui le croit, ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté qui resplendissent en elle et vous font chavirer. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes lors de la 6e apparition à Fatima, le 13 octobre 1917, et donc c'est par 6 fois, le 13 du mois, depuis mai 1917, la Vierge Marie est apparue à Trois-Voyants, et elle avait annoncé depuis déjà 2 mois que se produirait un signe visible par tous. Et voilà que pendant l'apparition, donc les voyants voient la Vierge Marie ouvrir les mains et les faire se réfléchir sur le soleil, et donc c'est ce que eux voient, et pendant ce temps-là, eh bien la foule assiste à ce qu'on a appelé le miracle de la danse du soleil, donc un miracle qui a duré plusieurs minutes, au moins une dizaine de minutes, qui était assez long. Et donc où toute la foule, donc les 20 à 30 000 personnes qu'on a dit, assistaient. Notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de curieux et d'incrédules qui ont vu le miracle, et des personnes qui n'étaient pas sur le lieu immédiatement, mais qui étaient dans la campagne alentour, qui ont également vu exactement la même chose que ceux qui étaient à Fatima. Et donc parmi eux, il y a notamment un journaliste qui est assez intéressant, c'est Avelino de Almeida, qui était un journaliste assez sarcastique, qui avait publié le jour même un article plutôt dénigrant sur les phénomènes de Fatima, en plein surnaturel, les apparitions de Fatima, et qui 2 jours plus tard va décrire les choses, et on sent qu'il est profondément ébranlé par ce qu'il a vu. Alors ce que les gens ont vu, c'est tout d'abord, tout le monde s'est mis quelques-uns se sont mis à crier, puis en montrant le soleil qui se dégageait, et on était en pleine pluie. Les gens étaient trempés, le sol boueux, et donc avec un ciel complètement couvert, et tout d'un coup, le ciel se dégage et le soleil apparaît, et il ressemble à ce moment-là à une plaque d'argent mat que tout le monde peut voir, donc un disque opalin que tout le monde peut voir. Il ne brûle pas, il n'aveugle pas. Et puis des lumières tournoient sur ce soleil qui prend différents reflets et qui a des mouvements brusques qui ont fait décrire ça comme une danse, donc d'où l'expression danse du soleil. Donc et ensuite le soleil va tout d'un coup s'arrêter de bouger et se mettre ensuite à danser, tournoyer et s'approcher, comme se détacher du ciel, et comme s'il se précipitait sur la terre. Et donc les gens vivent à ce moment-là un instant terrible, ils sont saisis, certains crient, sont effrayés, et puis il reprend sa place dans le ciel, et lumineux et bruyant, continue de montrer des lumières tournoyantes, et cela pendant environ une dizaine de minutes. Alors donc ce phénomène absolument étonnant a profondément marqué les esprits, parce que il a été vu par énormément de monde, au point qu'on ne peut pas parler d'hallucination collective, et il a été vu également tout autour. Donc ça a été pour les apparitions de Fatima le grand miracle, le grand signe visible par tous que la Vierge avait annoncé.